Jadis, le sel valait de l'or. À baie, des escouades de mineurs ont creusé d'innombrables galeries pour l'extraire de 1684 à nos jours. Un vaste dédale de galeries, de puits, d'escaliers et de salles s'étendant sur plus de 50 kilomètres. Et pour pénétrer dans ce labyrinthe minier en dessous de la montagne, le train des mineurs emmène les visiteurs au cœur de la montagne salée. Un trajet à faible allure, dans l'obscurité, 1 km 400 parcouru dans les entrailles de la montagne à la lueur des lampes de service pour rejoindre d'étroites galeries historiques, témoignage d'une quête humaine hors du commun. C'est l'histoire de ces hommes, de ces centaines, de ces milliers de personnes qui ont creusé la montagne pendant des centaines d'années pour chercher du sel, un produit qui n'a pas une grande valeur marchande aujourd'hui. Le sel des Alpes, vous l'achetez à quelques francs. Mais c'est également finalement cette exploitation. On sort chaque jour 100 tonnes de sel ou de saumure de la montagne qui est derrière moi. Donc ça reste des quantités qui sont conséquentes quand on voit la petitesse du tunnel, quand on visite le parcours, on n'imagine pas l'importance quand même de cette mine. Le tourisme, c'est un hobby, si on veut bien, de l'entreprise et c'est une très très belle carte de visite au niveau du public, des visiteurs, mais la finance, le chiffre d'affaires est généré essentiellement par l'exploitation du sel des Alpes. Arrivé au terme de ce voyage hors du temps, au cœur de ce monde souterrain, les mines de sel se laissent découvrir, s'apprécier pour comprendre les plus spectaculaires et les plus caractéristiques des diverses techniques d'exploitation du sel utilisées depuis 1684. Je pense que c'est une expérience, j'irai au cœur de la mine. Il y a des gens qui voient la mine comme un milieu un petit peu où ils ont une certaine crainte de la mine ou d'être sous terre. Moi, je la trouve plutôt bienveillante. On a bien sûr connu une évolution sur les techniques d'exploitation. On a d'abord suivi, bien sûr, les courants salifères en captant les sources. Puis, petit à petit, on a creusé cette roche à dos d'homme. On a porté la roche à dos d'homme, qu'on a basculé dans des dessaloirs où on laissait l'eau s'infiltrer dans les morceaux de rocher. Donc, il faut imaginer les mineurs porter cette roche. Et puis ensuite, on est parti à noyer les salles. Et puis ensuite, les nouvelles techniques qui sont plus des techniques de forage. Entre 200 et 60 millions d'années avant notre ère, la mer recouvrait l'actuelle vallée du Rhône. Les gisements de sel de baie sont le fruit de l'évaporation de cette mer aujourd'hui disparue. Si la mémoire de la mine se visite, plus loin dans la roche, 30 000 tonnes de sel sont encore extraites chaque année de ces mines. La fable dit qu'au XVe siècle, un certain Jean Dubouillet, paysan un peu braconnier, fut intrigué de voir une lumière blanche sortir d'une faille rocheuse. Une armée de lutins piochait dans le roc salé et scintillant. Peu importe la légende, les habitants de Baie disposent depuis 1554 d'une source inépuisable d'eau salée.